Buongiorno, les miei piccole stelle, come stai oggi? Vous allez bien? Ouais, je sais que vous allez bien. Alors, je sais que dans plusieurs parties de la France, il fait un grand soleil. Sur Paris, c'est un petit peu mitigé, hein. On a même l'impression qu'il va y avoir une pluie qui va tomber dans pas longtemps. Apparemment, Météo France annonce le contraire, mais bon. J'ai un rendez-vous pour déjeuner au parc de Vincennes. Je vais y aller quand même de toute façon parce que ça me fera du bien de me mettre les pieds dans la terre et de marcher pieds nus. Donc tout va bien. Je vous ai partagé des photos de ce que j'ai fait hier. J'ai eu 2 journées en une hier. J'ai commencé par les sites sacrés, donc j'ai été visiter d'une manière particulière parce que quand je fais une balade avec Philippe Gilbert, il sait où sont les points énergétiques, il sait ce qu'il y a dans le sol, donc il nous explique tout ça et il nous fait ressentir les choses complètement différent que quand vous allez vous balader, vous traversez une cathédrale, une église, vous regardez les statues, vous ne savez pas où vous allez. Là, on avait des lieux pour se ressourcer, pour se recueillir, pour accepter, pour prendre tout ce que l'Église nous donne, avec la connexion à Marie-Madeleine, à Joseph, etc., etc. Donc, j'ai fait ça jusqu'à 14 h, et à 14 h, après, les patriotes qui arrivent sur mon écran. J'étais donc avec avec les patriotes, pardon. Et j'ai passé une bonne soirée. Puis je suis restée au bar avec tous mes potes et potesses. Et moi, je suis partie très tard. Hein. Je suis rentrée, il était 11 h du soir chez moi. Donc, j'avais fait un petit excès quand même. Mais ça m'a fait du bien. J'avais des choses à lâcher. Donc, aujourd'hui, je veux dire, quand même, je ne vais pas vous lâcher aujourd'hui, parce que je ne suis pas venue hier vous faire le petit tirage, partager des choses sympas, mais ce n'est pas la même chose. Hein. Je vais prendre l'oracle de Pachamama, votre terre bien-aimée. Vous savez, le caillou sur lequel nous vivons, il a une conscience. Elle s'appelle Terra, donc la terre, et sa conscience s'appelle Gaïa. Et Gaïa, c'est votre mère nourricière. Sans Gaïa, rien ne pouvait exister. Ni les animaux, ni les végétaux, ni les minéraux, ni les hommes. L'incarnation que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Alors, la première carte qui est sortie, c'est la carte de la foudre. On te parle de vigilance. Alors, je ne te dis pas qu'il va tomber la foudre sur toi. Peut-être que là, l'univers te dit « Oh, attention, tu n'es pas sur le bon chemin. Tu ne fais pas ce qu'il faut au niveau soigner tes blessures, par exemple, sur le transgénérationnel. Peut-être que tu as la blessure de l'abandon à travailler. Peut-être que tu as la blessure de la peur. Peut-être que tu as la blessure de l'abus. Enfin, il y a plein de choses. On peut avoir plusieurs blessures. Et ça, c'est un avertissement de l'univers. Ça te dit aussi que tu n'es peut-être pas suffisamment positif quand tu fais tes demandes, ou même au quotidien. Si tu as une pensée négative, moi souvent j'entends « Ouais, on va aller vers la guerre, ouais, on va avoir ceci, ouais, on va avoir cela ». Mais arrêtez de dire ça, arrêtez. Pensez positive, imaginez que les choses soient déjà en place. Elles sont déjà en place, pour la plupart vous ne le savez pas, elles sont déjà en place. Le travail il se fait en souterrain, mais pensez positive. Arrêtez de râler quand vous voyez une vidéo qui ne vous convient pas. Ce n'est pas la manière dont il faut agir. Donc, là, la carte de la foudre te dit bien, fais le travail sur toi, parce que ça peut te retomber dessus en plus. Parce que ça peut affecter ton état physique, mental. Donc là, travaille sur ton spirituel, travaille sur ton karma, travaille sur tes blessures passées. Tu peux ramener des casseroles de plusieurs générations. Et aujourd'hui, ça t'empêche d'avancer. Ça t'empêche d'avancer sur ton chemin. La carte de la fourmi. On te dit d'être prévoyant. Tiens. Vous connaissez tous la fable de la fourmi, la cigale et la fourmi. La cigale, elle chante tout l'été, elle n'a rien à bouffer en hiver. La fourmi, elle est prévoyante. Elle fait aussi partie d'une communauté. La fourmi, elle ne se balade pas toute seule. Hein. Elle vit dans un terrier, dans un fourmilier, pardon. Ils sont tous ensemble. Là, on te parle de l'esprit de communauté. On a besoin de se retrouver les uns avec les autres. On ne doit plus faire solitaire. Hein.
Alors, tu peux effectivement avoir tes petits moments de solitude. Moi, j'adore être toute seule, j'adore être en méditation toute seule, j'adore aller me balader toute seule, mais j'aime aussi retrouver les gens, j'aime aussi partager des moments de convivialité. C'est ce que je vais aller faire tout à l'heure à Vincennes. L'Alliance humaine, hein, pour ceux qui n'auraient pas l'info, hein, donc on va retrouver notre Christophe. Là, on te parle de rassemblement, de communauté, de prévoir aussi. Si par exemple, tu veux changer de travail, tu veux changer d'appartement, tu ne vas pas faire ça comme ça du jour au lendemain. On te dit de faire des réserves, de faire attention à ton argent, de mettre un peu de sous de côté pour pouvoir te lancer vers autre chose. Par exemple, tu ne te plais pas dans ton boulot, je le répète, hein, tu as besoin, tu as envie de changer, hein, parce que tu n'es pas bien, tu n'es pas à l'aise. Tu ne vas pas tout de suite franchir le cap en disant « bon allez, je donne ma dème et on n'en parle plus ». Ben non, là on te dit d'être prévoyant. Parce que si tu fais ça, tu vas peut-être rester pendant 5-6 mois en VGT, à ne pas savoir de quoi manger, tu ne vas rien avoir à te mettre sous la dent, et puis tu n'avanceras pas parce que tu vas être dans le désespoir, tu ne vas pas être bien. Non, on te dit, sois prévoyant, fais les choses carrées, comme les fourmis. La troisième carte, c'est la carte de l'abeille. Tu vois, on a les fourmis et maintenant on a les abeilles. On te parle de collaboration. Alors, l'abeille, tout le monde sait que l'abeille, elle est en association avec toutes les autres, hein. Il y a une reine, mais il y a toute une colonie d'abeilles. L'abeille, s'il y a un bourdon qui vient attaquer la ruche, elle fonce toute sur le bourdon. Il n'a aucune chance, le bourdon, hein. Il n'en sort pas vivant. Nous, on doit faire pareil, hein. Quand on vient nous agresser, eh ben, on doit tous se mettre ensemble. C'est pour ça qu'on va en manifestation avec Florian, hein, souvent. Bon, vous ne savez pas qui il est, allez chercher, c'est pas méchant. Donc là, on te parle de collaboration. Peut-être que tu as besoin aussi de demander à quelqu'un de l'aide pour t'aider à monter une boîte, à faire une formation, encore, que sais-je. Mais là, on te parle bien de d'être en harmonie avec un groupe, par exemple. Si tu n'es pas bien dedans, tu t'en vas. Mais si tu trouves des gens avec qui partager des choses, n'hésite pas, parce que c'est important de se retrouver. Tu sais, hier, quand on était dans les sites sacrés, on est tous allés manger ensemble au restaurant. C'était harmonieux, on était dans la bienveillance, on a partagé plein de choses sympas. Tout le monde était chaleureux, tout le monde était bienveillant. Il n'y a pas une nana qui s'est barrée en courant en disant je ne supporte plus de vous voir, je ne supporte pas ce que vous faites. Non, c'était d'équerre, quoi. De toute façon, aujourd'hui, on ne retrouve que les gens qui font partie de notre famille d'âme. Si tu n'es pas bien avec quelqu'un, c'est que tu n'es pas à ta place. Et qu'elle n'est pas, elle est pas faite pour être dans tes vibrations. Donc là, c'est pareil, nettoie. Hein. Ouais, tiens, on parle de nettoyage. On parle d'argile, là. Si c'est un 7, hein, ouais. La 16. On parle de guérison, pardon. L'argile, c'est un produit venu de la terre, hein, et on sait qu'on a tout sur terre. Pour manger, pour s'habiller, pour se chauffer, pour vivre, hein, pour faire des constructions. On nous a amenés vers le béton, on a fait des villes moches. Aujourd'hui, il faut retourner vers le principal. Il y en aura de plus en plus, hein, des gens qui vont construire des maisons en bois parce que c'est moins énergivore. Enfin bon, on va repartir dans un monde meilleur. Là, peut-être que tu as des bobos à soigner, eh ben on te dit de prendre de l'argile, parce que l'argile, c'est la guérison. L'argile, elle attire à l'extérieur de ton corps tout ce qui est négatif, tout ce qui est nocif, hein, toutes les toxines. Donc fais, je sais pas moi, une cure d'argile pendant 8-10 jours, tu vas voir que tu vas te sentir beaucoup mieux. Ça nettoie l'intérieur, ça nettoie la tuyauterie. Hein. Moi, je le fais de temps en temps. Je prends un petit-déj, je mets 2 cuillères d'argile que je mélange avec de l'eau et je le bois. Une fois que c'est posé, je le remélange et hop, j'avale et ça nettoie. Ça fait vraiment du bien. Alors, la 6e carte. Non, c'est la 5e, pardon. La 5e carte, c'est la carte de la rose. Encore le 7, tiens. Marrant. Alors, j'ai eu le 3, la Trinité. Donc, on est bien dans une
une perception de ce qui est l'esprit, je ne sais plus, enfin, quand vous faites le signe de croix, là, hein, vous voyez ce que c'est. Donc là, on parle de Trinité. Le 10, c'est la une, encore quelque chose de nouveau. L'abeille, c'est la une. On est tous reliés les uns aux autres, on est tous un, on forme tous un. Et la 16, si c'est un 7, donc c'est le monde céleste. Là, on a encore le 5 et 2, 7. Alors, on te parle de rose. La rose, c'est le bien-être. C'est aussi la partie féminine. Peut-être que ton féminin et ton masculin ne sont pas assez alignés. On doit, tu sais, le yin et le yang. On doit vraiment avoir le côté féminin et masculin équilibré. Sinon, il y a des petites choses qui ne vont pas. Et là, on te dit, peut-être que toi, ton féminin n'est pas suffisamment bien équilibré. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Alors, on te dit aussi, quand tu te regardes dans la glace, je vous le dis souvent ça, trouve-toi beau, trouve-toi belle. Arrête de te trouver des défauts. Tu es comme tu es. Tu as du poids en trop? Fais ce qu'il faut pour le perdre. Et puis, si j'y arrive pas, c'est comme ça. Tu n'as pas à te dévaloriser par rapport à quelqu'un d'autre. Tu n'as pas à essayer d'imiter quelqu'un d'autre non plus pour te sentir mieux. La mode aujourd'hui, c'est les filles avec des bouches de carpe, les sourcils dessinés, les lèvres dessinées, mais c'est moche. Imagine, elles font ça, elles ont 16, 17, 20 ans. Quand elles en auront 70, elles vont ressembler à quoi? Avec leurs 2 saucisses sur la bouche. Ouais, excusez-moi, mais je trouve ça tellement moche. Alors qu'une femme ou un homme qui vieillit de façon naturelle, c'est magnifique. Quelqu'un qui a des rides, quelqu'un qui a les cheveux gris, quelqu'un qui vieillit tout simplement, ça veut dire qu'il est vivant déjà. Donc là, on te dit, soit c'est ton masculin, ton féminin qui n'est pas aligné, soit on te dit de te trouver beau, de te trouver belle. Mais il y a aussi, on te demande de te connecter à l'énergie de la rose. L'énergie de la rose, c'est la créativité. Si tu as envie de faire quelque chose de créatif, soit d'écrire un bouquin, soit de... J'ai dit ça, il était 12, 21. Soit d'apprendre à chanter, à danser, à apprendre une langue. Connecte-toi à la rose. Et tu verras que tu seras bon dans la créativité. Alors, la 27, 7 et 2, 9. Là, on parle de fin de cycle. Là, on te parle d'apprendre à respirer. Tu ne sais pas respirer. Je suis sûre que si tu respires plusieurs fois de suite, en soufflant par la bouche, je ne peux pas le faire là parce que je vais faire s'envoler la carte, tu vas avoir la tête qui va te tourner. Si c'est le cas, c'est que tu ne sais pas respirer. Prends un temps pour toi. Apprends à méditer, apprends à t'ancrer, apprends à respirer. C'est marrant, j'ai une plante qui s'est mise à bouger toute seule là. Y aurait-il quelqu'un dans la maison? Certainement. Mais non. Qu'est-ce que c'est? C'est juste le courant d'air qui vient de la fenêtre, parce que la fenêtre est ouverte, qui a fait bouger ma plante. Mais c'est juste au moment où je vous dis d'apprendre à respirer. Et quand je vous dis ça, il est 13h31. Je dis ça. Alors donc, on te parle d'apprendre à respirer. D'accord? Apprends à te ressourcer. Apprends à aller dans la nature et à sentir ce qu'il y a autour de toi. C'est hyper important. Je vais regarder quand même s'il y a quelque chose qu'on me donne en plus. Ça, c'est ce que je canalise, mais 27. Oui, on te dit de respirer à plein poumon. Peut-être que tu vis trop en apnée. Peut-être que tu as justement besoin de te poser parce que tu es dans toutes les actions en même temps. Tu en fais trop. Et il y a un jour, ton corps, il va te lâcher parce qu'il va te dire « Oh, tu m'as fait trop travailler là, sans prendre le temps de me ressourcer, de me régénérer. » Donc là, il y a peut-être des gens qui ont besoin de faire des pauses. La 22, on te parle de coton, on te parle de douceur. Là, on te dit de te chouchouter. D'accord? Donc je vais lire ce qu'on me donne là, 22. Fibre blanche, douce et naturelle le coton. Peut-être que tu as besoin aussi de porter du coton cet été pour aller mieux, pour que ta peau respire. Ou alors on te dit tu es trop dur avec toi-même.
apprends à te chouchouter. Bon, ça revient au même que la rose. Hein. Vous avez oublié ou manqué de compassion pour votre soi, ton soi divin. C'est ton âme. Elle aussi, elle a besoin de repos. Elle te dit... D'ailleurs, quand elle fait en sorte que ton corps, il lâche à un moment ou une autre, ou qui te donne un petit mal, hein, un petit mal de dos, un petit mal de tête, c'est ton âme qui te dit « Oh, oh, je suis en surmenage là, il faut que tu arrêtes un peu. » Donc là, on te dit de prendre soin de toi. Tu as oublié de t'apporter de la douceur, de te coucouner, de t'aimer en priorité, encore une fois. Vous voyez, elles sont tout à fait d'équerre, ces cartes. Bah dis donc, celle du dessous, j'aurais voulu le faire que j'aurais pas réussi mieux. J'aurais pas mieux réussi, pardon. 31. 3 et 1, 4. Vous voyez, j'avais la 2 et 2, 4. Maintenant, j'ai la 31, j'ai la 3 et 1, 4. Hein. On te parle de la terre, on te parle d'enracinement. Je conclus là, je conclus vraiment en harmonie. Va t'enraciner auprès des arbres. Va caresser un arbre, le prendre dans tes bras, te poser au pied d'un arbre, prendre ta colonne vertébrale au pied d'un arbre. Confirmé par les cloches. Juste un coup, hein. Il n'y a pas besoin de plus. Là, tu dois réapprendre à faire confiance à la nature. On a tout. Hein. On a tout en nous, on a tout dans la nature. Donc là, si tu es en surmenage, si ça ne va pas, si tu es triste, va te connecter aux arbres. Connecte-toi à la rose. Connecte-toi aux arbres. Marche pieds nus. Ça va te faire du bien. Moi, cet après-midi, je vais aller au parc. Je vais enlever mes chaussures. C'est la première chose que je vais faire. Je ne vais pas garder mes chaussures toute la journée. Fais exactement la même chose. Tu en as besoin. Je vais voir ce que ça me dit. 3 et 1, 4. 31. J'ai encore combien de minutes? Ouais, 16 minutes, ça va. Vous avez besoin d'ancrage et d'enracinement, vous voyez. Votre tête pense trop et occulte les besoins fondamentaux et simples. Marchez pieds nus sur la terre, dans l'eau, enlacer un arbre, la nature est là pour ça. C'est pas beau ça? J'invente rien. Hein. Bon alors, il est 17-17. Oh, magnifique. Alors, je vais vous lire ce qui correspond à la date d'aujourd'hui. Je me réconcilie avec mon passé. Je prends conscience du chemin parcouru par l'humanité. En regardant partout autour de moi, le progrès de la civilisation, cafetière, machine à laver, téléphone, voiture, ordinateur, avion, je prends conscience du confort de ma vie en rapport avec celle de mes ancêtres. On a eu énormément de choses. Maintenant, on doit être dans la gratitude de ce que l'on a, de ce qu'on a eu, de ce que l'on a et de ce qu'on aura dans un avenir prochain. J'observe le soleil, la lune, les étoiles, les arbres, la pluie, le vent, les fleurs, les fruits et les animaux. Et je tente de m'imaginer ce que vivaient les hommes qui ne possédaient pas les connaissances que nous avons aujourd'hui sur la nature. Je m'incline avec gratitude et respect devant ces femmes et ces hommes qui m'ont précédé sur Terre. Et sachez une chose, c'est que vous en avez fait partie. On a tous été incarnés dans plusieurs vies. Je considère mon présent, 18-18, ah tiens, je considère mon présent à la lumière de cette conscience du passé. Ce qu'on a vécu dans le passé, on le vit aussi aujourd'hui. J'observe que cette conscience modifie dans mon rapport à la vie et aux autres. Oh, ben, il y a des choses à travailler là. Alors, le petit livre, qu'est-ce qu'il nous dit? Apprenez à faire des actions bénévoles sans rien attendre en retour, peu importe leur importance. Sourire, aider quelqu'un à porter quelque chose de lourd, prodiguer un conseil, donner du temps ou de votre argent. Faites-le régulièrement et de bon cœur, uniquement pour le plaisir de rendre service, sans attendre de contrepartie ni de remerciement. Aider quelqu'un nous procure beaucoup de joie et d'estime de soi. Et plus on donne, plus on reçoit. Il faut donner pour recevoir. C'est le titre. Et là, vous avez le petit texte. De toute façon, maintenant, je le mets en barre de description. Il n'y a que sur YouTube que je ne peux pas le faire et sur TikTok, mais tout le reste, bah, vous allez sur les autres plateformes et vous aurez les images. Voilà, je vais vous souhaiter un très bon dimanche. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir, choyez-vous, ancrez-vous, enracinez-vous, faites du bien, faites-vous du bien. Je ne peux pas dire mieux. Je vous aime. À demain.